Un amour à l'épreuve du temps. Dans une petite ville bordée de collines et traversée par un fleuve tranquille, il existait une librairie dont les murs semblaient raconter des histoires. Ce lieu, nommé « La Plume éternelle », était plus qu'un simple espace de livres, c'était un sanctuaire pour les âmes perdues et les rêveurs. Anna y venait presque chaque jour. Elle aimait s'asseoir près de la grande fenêtre donnant sur la rue pavée, un carnet à la main, où elle écrivait des poèmes sur les passants qu'elle observait. Victor, lui, était un habitué plus récent. Photographe passionné et un peu désillusionné par la vie, il venait chercher des récits qui l'inspiraient, des images qu'il pouvait capturer à travers les mots des autres. Leur rencontre fut presque banale, une collision involontaire entre les rayonnages où un livre chuta de l'étagère pour atterrir à leurs pieds. « Désolé, je ne vous avais pas vu », s'excusa Anna en ramassant le livre. « Ce n'est rien. Peut-être était-ce un signe. Ce livre voulait que nous nous rencontrions, » répondit Victor en souriant. Ils rirent ensemble, et cette conversation anodine devint le point de départ d'une histoire qui allait bouleverser leur existence. La fusion des âmes. Très vite, leur rendez-vous dans la librairie devint régulier. Chaque discussion les rapprochait davantage. Anna, avec sa plume délicate, partageait des poèmes empreints de mélancolie et de beauté. Victor, avec ses récits de voyage, la transportait dans des contrées lointaines. Ils se mirent à explorer ensemble la petite ville, découvrant des cafés cachés, des jardins oubliés et des lieux empreints d'une sérénité que seul semblait percevoir. Victor photographiait souvent Anna, capturant sa douceur, sa grâce naturelle. Elle devint sa muse, et ses photos, une déclaration silencieuse de son amour. 3 années s'écoulèrent dans une harmonie presque irréelle. Ils s'étaient même imaginé un avenir ensemble, une maison remplie de livres et de photos, où leurs passions respectives s'entrelaceraient. Mais la vie, comme un auteur capricieux, introduisit un tournant inattendu dans leur histoire. Le départ. Un matin d'hiver, Victor reçut une lettre. Une ONG cherchait un photographe pour documenter un projet humanitaire en Amérique du Sud. C'était une opportunité inespérée, mais aussi une épreuve. Lorsqu'il annonça la nouvelle à Anna, elle sentit son cœur se serrer. « Tu dois y aller, » dit-elle après un long silence. « Mais, et toi, nous ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Si je t'empêche de partir, je tuerai une partie de toi, Victor. Je t'aime trop pour te faire ça. » Le jour du départ, ils se retrouvèrent à la gare. La pluie tombait doucement, créant une mélodie mélancolique. Ils s'enlacèrent, et le monde autour d'eux sembla s'effacer. « Promets-moi qu'on se retrouvera, » murmura Anna, les larmes aux yeux. « Je te le promets. » Mais les promesses, aussi sincères soient-elles, ne résistent pas toujours au poids du temps et de la distance. La distance. Au début, leurs lettres étaient fréquentes et passionnées. Victor racontait ses aventures dans des villages reculés, ses rencontres avec des enfants pleins de vie malgré la pauvreté. Anna répondait en partageant ses écrits, des poèmes empreints d'amour et de nostalgie. Cependant, les semaines devinrent des mois, et la fréquence des lettres diminua. Les appels se firent rares, remplacés par un silence inquiétant. Anna sentait leur lien s'effriter, mais elle refusait de l'admettre. Elle continuait d'écrire, espérant que ses mots atteindraient Victor, qu'il raviverait la flamme vacillante. De son côté, Victor était submergé par ses missions. Chaque jour était une lutte pour capturer des moments de beauté dans un monde parfois cruel. Mais dans le tumulte de son quotidien, Anna lui manquait terriblement. Il prenait ses lettres, les relisait encore et encore, mais il n'osait pas répondre. Une peur sourde l'envahissait, celle d'avoir brisé quelque chose d'irréparable. Le succès et la solitude. Les années passèrent. Anna publia un recueil de poèmes qui devint un succès retentissant. Elle était invitée à des conférences, applaudie pour son talent et sa sensibilité. Mais derrière son sourire se cachait une profonde solitude. Chaque réussite lui rappelait l'absence de Victor, l'homme qui avait inspiré ses plus belles lignes. Victor, de son côté, gagna en reconnaissance. Ses photos furent exposées dans de grandes galeries, saluées pour leur authenticité et leur puissance émotionnelle.
Mais chaque cliché lui rappelait Anna, son regard, sa voix. Un jour, après 5 ans de silence, Anna reçut une lettre. L'écriture de Victor, tremblante, réveilla une douleur qu'elle croyait endormie. Anna, je t'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Mais je t'ai laissé seule. Je n'ai pas su être à la hauteur. Je suis désolée. Je t'aime encore, mais je ne sais pas si je mérite ton pardon. Anna répondit, avec des mots empreints de tendresse et de douleur. Victor, tu es et seras toujours une partie de moi. Mais nous avons changé, nos chemins se sont éloignés, et même si mon cœur t'appartiendra toujours, il faut accepter que le temps nous a séparés. Une fin déchirante. Quelques années plus tard, Anna reçut une invitation à une exposition. Les photographies de Victor y étaient mises à l'honneur. Parmi elles, une image attira son attention, un portrait d'elle, pris à son insu, dans cette librairie où leur histoire avait commencé. En interrogeant le curateur, elle apprit que Victor était décédé 2 ans plus tôt, emporté par une maladie contractée lors de ses missions en Amazonie. Le choc fut brutal. Anna quitta l'exposition, l'image de Victor gravée dans son esprit. Ce soir-là, elle écrivit son dernier poème, un hommage à un amour qui, malgré la distance et la mort, avait survécu dans les souvenirs. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule, mais en même temps, elle comprit qu'aimer Victor, même dans l'absence, avait donné un sens à sa vie.